Bonjour, la figure dont j'aimerais vous parler aujourd'hui, vous la connaissez certainement, puisqu'il s'agit de Saint Padre Pio. Il est né le 20 septembre 1887, il portait le nom de Francesco Forgione, il est né dans le sud de l'Italie, la région de Naples. Alors très tôt, il va manifester des dispositions spirituelles tout à fait particulières, et notamment à l'âge de 5 ans, c'est Jésus lui-même qui lui apparaît. Dans sa 15e année, il va avoir des extases mystiques. Et très jeune aussi, il va entrer dans l'ordre des Capucins mineurs, à 16 ans, c'est-à-dire en 1903. Il va être mobilisé durant la Première Guerre mondiale et le 20 septembre 1918, il va avoir les stigmates, il va recevoir donc les marques physiques de la Passion du Christ. Ces stigmates sont accompagnés d'autres manifestations miraculeuses. Il a notamment le don de la bilocation, c'est-à-dire de se trouver dans deux lieux simultanément. Il a également la transverbération, qui est le fait que son cœur est transpercé par un dard spirituel et il va saigner réellement. Et puis il a aussi le don, par exemple, de connaître les péchés de ses pénitents. C'est un religieux qui confessait beaucoup. Il connaît les péchés de ses pénitents à l'avance. Et donc toutes ces manifestations vont bien sûr attirer les foules de fidèles. Des médecins vont venir pour examiner ces stigmates avec différents rapports qui seront émis, la plupart desquels constatent qu'effectivement il n'y a aucune explication scientifique à ces phénomènes. Il y a également des délégués apostoliques, des visiteurs apostoliques, donc des envoyés du pape qui vont venir examiner la situation. On a aussi beaucoup de médisance autour de ces phénomènes et on s'imagine que ça perturbe passablement la vie du religieux lui-même et du couvent dans son entier. Ça ne fait donc pas plaisir à tout le monde. Des sanctions dans ce cadre-là vont être adoptées et vont entrer en vigueur à l'intention de Padre Pio. Ça va limiter passablement son ministère, donc ces sanctions vont être émises, puis levées, puis de nouveau entrer en vigueur. Et ça va durer comme ça jusqu'à sa mort. Sa mort qui survient en 1968, le 20 septembre, c'est-à-dire 50 ans après les stigmates. Il va ensuite y avoir différents procès, le procès de béatification, celui de canonisation qui va aboutir le 16 juin 2002 à sa canonisation par Saint Jean-Paul II. Saint Jean-Paul II qu'il avait d'ailleurs rencontré alors qu'il n'était même pas évêque et il avait aidé Saint Jean-Paul II pour une affaire qu'il lui avait confiée. Alors ces manifestations surnaturelles et cette sainteté tout à fait particulière, vous allez me dire, mais c'est inatteignable et que peut-on en tirer? Alors bien sûr, on peut invoquer Padre Pio, ce que je vous invite à faire. Et puis il y a un point sur un effort concret que l'on peut faire dans le cadre de ce carême, qui est de participer avec une plus grande dévotion à la Sainte Messe. On raconte que seulement le moment de la consécration durait 15 minutes lorsque c'est Padre Pio qui célébrait. Et pourquoi cela? Parce qu'il vivait de manière charnelle la passion du Christ, il la vivait vraiment au plus profond. Et cela peut nous interroger sur la manière dont nous avons de vivre ce moment, sur l'énormité et la beauté de ce qui se passe durant le sacrifice de la messe. C'est ce à quoi je vous invite. Merci.